Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 14 novembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui soudain semble prendre peur, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Trou d'air sur les marchés, les signaux baissiers sont validés. Donc là, on va vraiment faire dans le registre boursier aujourd'hui, parce que d'un seul coup, les signaux d'alarme s'allument de partout sur tous les actifs dits risqués. Alors, sur le Nasdaq, on était parvenu sur des niveaux stratosphériques. Alors bien sûr, on entendait cette fois, c'est différent, mais quand même, cette semaine, il y a eu quelques mouvements porte de saloon qui pouvaient constituer des signaux précurseurs. Et puis, les choses se sont finalement déclenchées jeudi soir à Wall Street, sans qu'on sache très bien pourquoi quand même, il faut l'avouer. Je ne peux pas vous sortir un élément particulier. Par contre, ce qui est certain, c'est que ceux qui vendent, ils vendent avec détermination et sur un large front, puisque c'est la deuxième fois en 48 heures qu'on observe des replis avec 75 à 80% de valeur en repli à Wall Street, et c'est valable aussi bien pour le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Dow Jones qui venait d'atteindre de nouveaux sommets avec l'ouverture de deux gaps haussiers, ce qui est quand même une configuration rarissime pour le Dow Jones, ça ressemblait bel et bien à ce qu'on appelle des hausses FOMO. Mais s'il y a vraiment un exemple plus emblématique que tous les autres, c'est bien Nvidia qui venait d'inscrire un nouveau record, retracer les 200 $ en enchaînant 4 gaps haussiers consécutifs. Et ça, sur une valeur qui vaut 5000 milliards, vous pouvez chercher sur je ne sais combien de décennies, vous ne trouverez pas une première capitalisation mondiale qui enchaîne 4 gaps haussiers consécutifs pour aller sur des records. Oui, le marché était devenu complètement euphorique. Certains considèrent même qu'il avait un petit peu perdu le contact avec le réel. Bon, le retour sur Terre risque d'être assez brutal parce que on a laissé tellement de gaps ouverts à la hausse, aussi bien sur le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, qu'on peut corriger facilement de moins 10, moins 15% avant de retrouver des niveaux où on se dira « Ah, enfin, on retrouve des cours raisonnables. » 10-15% de baisse, c'est en fait ce que nous prédit Goldman Sachs, sans bien sûr, comme on dit, timer le marché. Enfin, on sait que plus ou moins des géants comme Goldman, Goldman ou Morgan Stanley sont aujourd'hui vendeurs. Voilà, sans qu'ils le disent ouvertement, mais il suffit de regarder ce qui se passe sur les GAFAM. Mais regardez en fait ce qui se passe sur tous les actifs dits volatiles ou actifs momentum, c'est-à-dire ceux sur lesquels se concentrent les achats depuis avril dernier. Et on a vu donc grimper les métaux précieux, on a vu grimper bien sûr toutes les valeurs IA, et puis on avait vu début octobre les cryptos atteindre de nouveaux sommets. Je vous rappelle ce double sommet sur le Bitcoin sous 125 puis 125 000 $. Et bien aujourd'hui, on est en repli sous les 98 000. Et on enfonce donc d'importants supports techniques sur les cryptos, sur le Nasdaq, revenu sous les 23 000, sur le S&P sous les 6 700. Et voici que l'argent, qui battait un nouveau record hier à 54,40, rechute, tenez-vous bien, de plus de 4% et retombe maintenant sur les 52. Oui, tout ce qui a été acheté dans une espèce d'élan un petit peu frénétique, eh bien, ceux qui se sont précipités à l'achat, aujourd'hui sont les premiers à revendre. Et le problème, c'est qu'il y a tellement peu de vendeurs à découvert dans le marché,
par Michael Burry, qui s'est pris une volée de bois vert. Quand vous entendez tout le monde dire il est complètement fou et il va se cracher avec ses positions short, eh bien, ça veut dire que tous les autres sont acheteurs et se moquent justement de ceux qui sont short. Et aujourd'hui donc, si le marché chute, qui pour le racheter et avec quelle liquidité? Ben, il n'y en a pas, parce que les gérants sont investis aujourd'hui à 100%. Et pire, ils le sont avec du levier. Et les particuliers, bah eux, ils sont aussi à plus de 100%, puisqu'on a un encours d'achat à crédit de 1100 milliards de dollars. C'est beaucoup plus qu'au sommet de la bulle des dot-com en mars 2000. Bref, comme je l'ai souvent imagé, il y avait beaucoup de gaz dans la pièce. Eh bien, il semblerait que d'un seul coup, on ait une détonation. On n'a pas vu d'où est partie l'étincelle, mais je suis à peu près convaincu que ceux qui shortent aujourd'hui le Bitcoin, l'Ethereum, l'or, l'argent, Nvidia, Palantir et les GAFAM, ils doivent avoir une bonne raison que nous découvrirons peut-être ce week-end. Et oui, il semblerait que le scénario soit un peu l'inverse de vendredi dernier, où d'un seul coup, des rachats étaient arrivés au bon moment pour empêcher les indices US de casser leur support. C'est évidemment l'anticipation de la fin du shutdown. Et bien là maintenant, tous les actifs volatiles sont en train de valider des signaux de vente, et pour l'instant, seul le CAC 40, et oui, cocorico, seul le CAC 40 dispose encore d'une bonne marge de sécurité, un petit matelas de 2% avant de se retourner à son tour à la baisse. Voilà, donc avant ce week-end, c'est très clair. Si vous deviez prendre des bénéfices, vous couvrir, là, il semblerait qu'il n'y ait plus à hésiter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.